On sort d'un exercice à plat dos, spécifiquement pas un exercice yoga classique, plutôt un exercice de fascia. Hein. Donc pour changer de position, vous allez y aller très, très délicatement. Donc vous allez vous de nouveau basculer sur le côté, avec les genoux pliés, pieds à plat au sol. Voilà, et prendre appui sur vos avant-bras avec beaucoup de lenteur, de délicatesse, pour venir vous asseoir. Allez-y vraiment très lentement. Vous venez vous asseoir. Prenez le temps. Ah bon? Ah oui, il faut que vous remettez. Oui, mais on ne va pas rester assis, c'est juste une transition. Hein. Vous venez vous asseoir et... Donc attention, j'enregistre. Hein. Ok. Hein. Et donc, vous prenez le temps de vous habituer au changement de position, on ne va pas rester assise. C'est juste la transition. D'accord? Hein? Il ne faut pas que ce soit brutal. Hein? Ok? Donc, vous prenez le temps. Par exemple, vous passez à quatre pattes. Si vous avez besoin, allongez les bras, vous pouvez prendre quelques instants la posture du diamant couché de l'enfant. Et ensuite, vous voyez, toutes ces petits déroulés de transition pour passer de coucher à debout. Voilà. Et tranquillement, vous allez venir accroupi. Accroupi. Oui, accroupi. Puisque c'est la position qui va vous permettre ensuite, en posant vos talons au sol, de dérouler le bassin tout simplement, ou si vous n'arrivez pas à poser vos talons, essayez de monter les fesses. Oui, exactement, la tête vers les genoux, montez pas trop vite pour certains d'entre vous. Voilà. Et vous déroulez la colonne. Là, pour le coup, on ne fait pas d'effort physique intense, on déroule la colonne très lentement. Et même à la limite, vous pourriez remonter sur plusieurs respirations. Vous voyez, ça vous prépare au changement de position, parce que ça fait un gros changement. Et je trouve que c'est très important d'y aller, voilà. Hein, on peut très bien, hop, j'amène déjà mon dos plat, expire, j'engage le bas du ventre, inspire, je remonte un peu plus, expire, j'engage le bas du ventre, et je déroule sans faire d'effort avec les bras, hein, au début. Hein, voilà. Vous voyez la transition, c'est important, parce que sinon c'est trop brutal. Et tout ce que vous aviez installé, là, si vous faites ça sans conscience, vous montez debout d'une façon, on garde cette énergie qui a déployé l'activité parasympathique, on va la garder pour entrer intelligemment dans l'action, dans le yoga de l'action, avec des mouvements qui vont bien aller dans ce sens-là. Hein. Je vérifie juste mon... Je t'arrange ton tabouret, ta chaise. Je vérifie la caméra. Oui, a priori ça a l'air d'aller. Oui, c'est bon. Oh, on n'est pas dans un truc aseptisé, parfait. Hein, d'accord, c'est pas grave. Si ça ne va pas, je ne le ferai pas, mais sinon... C'est pas plus mal. Voilà. Ok. Ça me paraît bizarre. Bon. On va commencer par un travail. Alors, pieds parallèles, très bien. Les bords externes sont alignés. Voilà, il y a un petit effort. Ça va corriger aussi au niveau des hanches. Hein. Voilà, très bien. Bras le long du corps. Petit travail pour se mettre dans l'énergie des jambes. Symboliquement, ça rejoint cette idée du yoga de l'action. Les jambes, les bras, hein. À l'inspire, vous allez monter les bras par l'avant, monter le regard. Si vous pouvez, aller dans une légère flexion arrière, attention, contrôlez le bas du dos. Expire en redescendant le regard vers le sol, levez les talons, vous passez dans un équilibre, hein, Tadasana. Inspire, restez. Et lentement, en expirant,
Ramenez les bras, ramenez les talons au sol. Ok? Allez, 4 fois en tout. Inspire. Les bras montent par l'avant. Le regard aussi. Allez le plus loin que vous pouvez au niveau flexion arrière. Expire, refixez le sol devant vous et montez sur les talons. Inspire, restez dans la posture d'équilibre et tenez 2-3 secondes poumon plein. Expire, redescendez lentement en contrôlant. Attention, quand vous êtes dans l'équilibre, ne regardez pas le ciel. Regardez le sol. C'est un point d'appui. D'accord? Hein, le regard. Ok, c'est bon? Inspire. Levez les bras, seulement les bras. Montez le regard. Expire en redescendant le regard vers le sol. Levez les talons, passez dans l'équilibre. Je vais te tomber. C'est important pour le travail d'équilibre, hein, parce que ça te met dans tes jambes, c'est hyper important et ça stimule les zones de l'équilibre. Alors c'est pas le plus confortable pour toi, mais c'est vraiment important d'être dans les jambes, hein, tu vois, et de stimuler aussi certaines zones, hein, du cerveau. Et plus on vieillit, plus c'est important de stimuler les zones de l'équilibre et d'amener l'énergie dans les jambes. Je vous laisse continuer comme ça. Faites-le encore 2 fois. Ensuite, vous immobiliserez le corps. Hein. On va faire comme avec Moons 4 fois. C'est bien. Parce qu'ensuite, on va poursuivre avec un autre équilibre que celui-ci aura préparé et que nous n'avons pas fait depuis longtemps. Et pourtant qui fait l'objet de fresques célèbres. La posture de l'arbre. Vrikshasana. L'enracinement. Lorsque vous aurez fini les 4 fois, de nouveau dans la posture de Samastiti, vous vous immobilisez. Pieds parallèles, bras le long du corps. Observez ce qui se passe dans le corps après ce début d'action, hein, debout, yoga de l'action, pour atténuer nos afflictions, klesha. Vous allez prendre l'appui sur le pied droit et amener le pied gauche en ouvrant le genou, en ouvrant la hanche, plante du pied à l'intérieur de la cheville droite, de la malléole droite. Ancrez bien vos orteils. Commencez par le premier degré, les orteils au sol. Les mains en balancier ou déjà devant la poitrine, comme vous voulez. Hein, n'allez pas trop vite. Hein. On va rester 6 à 8 respirations et vous évoluez progressivement en prenant votre temps. Les orteils au sol, ensuite vous montez le pied peut-être à l'intérieur de l'autre genou. C'est pas sûr, peut-être vous resterez dans le premier degré. D'accord? Et il n'y a pas de valeur. Hein. Et ensuite, si vous êtes très stable avec le pied à l'intérieur du genou, de l'autre pied, vous pouvez monter en haut de la cuisse. Au plus vous montez, au plus vous renforcez la tonicité de la jambe d'appui et la contre-poussée, hein, la résistance de la jambe. Main devant la poitrine, quand vous avez trouvé votre équilibre. Évidemment, si vous montez très haut et que vous tenez l'équilibre, les mains peuvent venir au sommet de la tête, sans toucher la tête, hein, ou un peu plus. Fixez le sol devant ou un point devant vous à l'horizontale. Fixez le regard, Tatraka.
Donc 8 respirations maximum. Ensuite, vous voyez, vous défaites en contrôlant la posture. Lentement, vous repassez. Vous pouvez faire des petits mouvements comme ça de translation d'un pied sur l'autre parce que il y a eu un effort sur une hanche et il y a une jambe qui a tout porté. Voilà, ça fait du bien. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. D'accord ? Poil appui sur le pied gauche, il peut être très légèrement ouvert, ça vous donne plus de stabilité. Moi, je ne le garde pas complètement à la verticale, je l'ouvre légèrement. Hein. D'abord, l'autre pied, vous le placez progressivement, et si vous ne pouvez pas monter plus haut, vous restez avec les orteils au sol. Mais le genou est ouvert, hein, et le bassin reste quand même de face. Donc commencez toujours avec les bras en balancier, le temps de placer le début de la posture, et ensuite quand vous vous stabilisez, vous rassemblez les mains dans la poitrine, et au fur et à mesure que vous évoluez, les mains peuvent monter aussi, facultatif, hein, c'est vous qui trouvez votre variante. Là encore, le regard est un point d'appui. Il faut qu'il soit à quelques mètres devant soi au sol ou à l'horizontale, pas plus loin. Restez, 6 à 8 respirations complètes, lentes, conscientes. Vous pouvez rajouter un mouvement descendant à l'inspire, dans le bassin, avec la conscience aussi de l'ancrage, et à l'expire, ce mouvement d'élévation qui repart vers le haut. La caméra n'était pas très bien réglée, je pense, je devais avoir la tête coupée. C'est pas grave. Du côté. Voilà. Ok, on a fait les deux côtés. Pour revenir dans la posture de la montagne, Samastiti, petite translation d'un pied sur l'autre. Et bien sûr, quand même, on peut avoir besoin de relâcher un petit peu en flexion avant, douce, hein, adaptée pour vous. Ok ? Ça peut être la flexion avant, en prenant appui avec les mains, ou simplement les bras sur les cuisses. Petit moment de relâchement. Ensuite, on va partir dans une séquence qui va bien symboliser le yoga de l'action. Je vais peut-être vous le déroulement de la séquence qui va suivre, je vais vous la pratiquer, hein, d'accord, je vous la montre. Hein. Okay. Pour l'instant, vous regardez. Les pieds sont parallèles, on se met plutôt vers l'arrière du tapis, puisque en inspirant, on va faire un grand pas avec le pied droit pour venir monter les bras en même temps, hein, que le pied genou va se fléchir, pied droit en avant. Enfin, d'abord on place le pied, on prend le temps de se stabiliser, ok, avant de commencer la séquence. Hein. Ça c'est important. Inspire, la posture du héros. Et là, on va rester 3 respirations dans le héros. On ne compte pas l'inspire de mise en place. Ça va faire expire, inspire, ouverture. De nouveau, expire, ancrage, inspire, ouverture. 3e fois, expire, inspire. Ok ? Attention, expire, inspire. Sur une expire, on pivotera vers la gauche, je vous guiderai, du côté du pied qui est un peu rentré. Et on va pencher le buste à droite.
du côté du pied qui est ouvert. On va en flexion latérale. Le bras gauche reste un peu comme un foulard, comme dans Moons. Voilà. Et sur une inspire, là, vous montez le bras. Et à partir de là, on va rester une respiration complète. Tout à l'heure, j'ai dit 3, on ne restera que 2 respirations. Expire plus inspire. Et sur une nouvelle expire, on va plier le genou avant, venir dans la posture suivante. Bras le long de l'oreille, soit la main sur le coude, soit on reste comme ça jusqu'au bout, plusieurs respirations, soit vous essayez de basculer la main au sol, restez bien ouvert à gauche. Facultatif ensuite, je le montre pour la vidéo, on reste dans plusieurs respirations en tout depuis le début sur cette variante. Et facultatif, on va reverticaliser le bras, on avance la main et on passe dans la posture de la demi-lune en équilibre. Ça, je ne vous ferai pas faire, je la montre juste pour la vidéo. Vous resterez, voilà, c'est pour qu'il y ait plusieurs degrés, vous resterez comme ça ou comme ça, ok, voilà. Et ensuite, on va pivoter pour défaire la posture en flexion avant asymétrique. Il y a un gros travail sur le bassin et sur les hanches. Vous restez un petit peu, comme ça avant de remonter. La remontée se fait en inspirant, avec une belle ouverture, si vous pouvez. Expire, on ramène les bras. On va ramener la jambe. Et je le montre une fois de l'autre côté. Je vais aller un peu plus vite. Inspire. On reste 2 respirations, ça suffira. Expire, inspire. Expire, inspire. Je vais un peu vite. Et là, on pivote à droite et on penche à gauche en dépliant la jambe. Sur une expire, en inspirant, le bras monte. Et on reste une respiration complète. Encore, expire, inspire. En expirant, on plie le genou gauche, bras le long de l'oreille. Soit vous restez comme ça, soit vous amenez la main au sol, sans fermer le côté droit, ni l'épaule ni le bassin. On reste une respiration. Facultatif, il peut y avoir une proposition de, en reverticalisant le bras, de passer en équilibre. Le regard est sur le côté. Et quelle que soit la variante que vous avez, eh bien, à un moment donné, vous ramenez le pied au sol et vous pivotez face à la jambe qui portait, la jambe porteuse. Prenez le temps, ça fait faire un gros travail sur le bassin, pour rester, voire 2-3 respirations s'il le faut. Les jambes tendues, si vous pliez un peu le genou, c'est une adaptation, c'est parce que vous avez besoin. Il n'y a pas de souci pour ça. Inspire, les bras par les côtés, ça sera moins difficile. Si vous voulez rajouter un peu d'énergie, bras par l'avant. Attention, vos 2 pieds sont très ancrés. Terminez par une belle ouverture. Expire. On a fait les 2 côtés. Et là, ça vaut le coup de pivoter, d'amener le buste face aux 2 jambes écartées et de relâcher un petit peu le buste en avant. D'accord, avant de remonter, de revenir de face, de repasser par le Samastiti pour ensuite recommencer une fois de chaque côté. D'accord? On le fera une 2e fois de chaque côté. Je vous guide. Yoga de l'action. On essaie de garder de cette douceur qu'il y a eu quand on était couché, on est plus détendu. Normalement, on ne va pas injecter de tension, de choses parasites. On garde cette qualité, mais en même temps, on est debout, c'est quand même pas la même chose. Vous voyez? C'était par rapport au symbole que je vous parlais, yoga de l'action, pour affaiblir Klesha. Parce qu'on n'a pas le choix. On est sur Terre, on est obligé d'être dans l'action. C'est inévitable.
L'immobilisme, c'est la mort. Hein? Mais il faut que cette action elle soit juste. C'est pas évident. Ça demande un très grand travail de conscience. Hein? Voilà. Nous sommes des héros sur Terre. Mais oui, nous sommes des héros. Pied droit en avant. Ouh, tu veux que je la tourne de l'autre côté? Je la tourne de l'autre côté. Voilà. Impec. Ouh. Voilà. Pied droit en avant. Super. Stabilisez-vous dans la posture. Ok? D'abord, hein, sentez bien vos ancrages. Inspire, inspire. Montez les deux bras, pliez la jambe avant. Oui. Et à partir de là, on va compter 2 respirations complètes. Expirez, l'ancrage. Inspire, l'ouverture. De nouveau, expire, l'ancrage. Inspire, l'ouverture dans l'action. Expire, attention, abaissez les bras, pivotez à gauche, très doucement. Inclinez-vous vers la droite. Le bras gauche monte un peu, mais pour l'instant il pendouille un peu à mi-hauteur. Et en inspirant, descendez peut-être un peu plus, montez le bras gauche à la verticale, tendez bien vos 2 jambes, ouvrez bien le bassin à gauche. Et vous restez une respiration complète. Une fois que le bras a été tendu sur l'inspire, vous restez expire et inspire. Ok? Sur une expire, pliez la jambe droite, coude sur la cuisse, ou alors la main vient directement au sol devant le pied. Et le bras gauche va s'étirer vers le haut et vers se rapprocher de l'oreille, se rapprocher du visage sans fermer le bassin à gauche. Hein? Donc trouvez votre adaptation, exactement la main dessus. Bras le long de l'oreille, ça va étirer un peu plus. Hein? Je ne vous parle pas à vous d'évoluer vers un équilibre dans la demi-lune. Hein? On ouvre un petit peu plus là. Voilà, on ouvre un petit peu plus. Voilà, d'accord? C'est important. Tu sens la différence? Oui. Voilà. Hein? Voilà, ouvrez bien. Et peut-être que tu peux étirer le bras le long de l'oreille. Regarde, un peu plus. Voilà. En fait, il est toujours vertical. Mais ça étire davantage, c'est bien. Hein? Vous allez pivoter, relâchez le bras d'en haut, tournez vos 2 épaules face à la jambe qui était pliée et relâchez les mains, les bras au sol, la tête vers le genou, ou sur la chaise évidemment. Hein. Restez en flexion avant, oui, restez en flexion avant asymétrique. C'est très exigeant pour le bassin. Oui. Deux, 3 respirations, tranquilles, et quand vous avez besoin de remonter, ancrez-vous bien dans vos jambes qui sont dépliées. Les bras soit remontent par les côtés, soit remontent par l'avant, mais là ça demande plus d'effort. Hein, donc c'est vous qui choisissez. Voilà. Okay. Et à l'expire, terminez par une belle ouverture de la cage. On a fermé. Il y a eu aussi des étirements asymétriques. Au moins, on ramène au niveau de la cage quelque chose de symétrique. Expire, ramenez les bras le long du corps. On va changer de pied. Je vous guide pour faire le second côté. D'accord? Hein? Pied gauche en avant, on est d'accord? Hein, c'est ça, un pied gauche en avant. Inspire, montez les bras, pliez le genou gauche. La posture du héros, symbole de l'action. Pliez le genou gauche. Voilà, ancrez-vous dans votre bassin et dans vos jambes. Restez 2 respirations complètes. Ça veut dire expire et inspire. Et encore une fois. Hein. Ancrez-vous à l'expire, dans votre bassin.
dans vos jambes. À l'inspire, ouvrez votre cœur, ouvrez votre cage. L'action juste. C'est une action qui se fait avec le cœur aussi, mais qui est ancrée et qui a de la conscience également. Hein. Ensuite, sur une expire, vous allez pivoter vers la droite, pencher le buste à gauche, monter le bras droit, descendre le bras gauche. Le bras droit est à mi-chemin. Inspire, montez le bras à la verticale. Oui. Et là, vous restez ensuite une respiration complète. Les jambes sont tendues pour l'instant. Tendues. On est en Parshva Uttanasana. Hein? Étirement avec les jambes tendues. Étirez bien le bras le long de l'oreille. Et ensuite, sur une expire, là, vous pliez le genou. Voilà, du côté où est la main. Descendez, soit vous posez le coude, l'avant-bras, soit vous amenez la main directement au sol, devant le pied. Le bras levé, il va pouvoir se rapprocher de l'oreille. Pour quelqu'un qui aurait mal à l'épaule, la main peut venir dans le bas du dos. Ou si ça tire trop en levant le bras dans le bas du dos, main dans le bas du dos. Mais on ouvre. Oui. D'accord? On ne ferme pas. Hein? Mets ta main dans le bas du dos. Ça sera plus profitable pour toi. Oui. Ouvre. Oui. C'est pas mieux? Si. Voilà. Hein? Expire lentement, redescendez le bras, tournez les deux épaules face à la jambe qui est fléchie, continuez de descendre, allez en flexion avant, relâchez le buste, relâchez les bras, relâchez le buste, face à la jambe qui est fléchie, c'est la gauche, hein, je crois, hein. Et restez un petit peu en flexion avant, entrez dans le ressenti. Bien sûr, vous pourriez adapter. J'ai oublié d'amener des briques. Hein. Mais dans ces cas-là, si vous ne pouvez pas descendre jusqu'au sol, vous prenez appui avec vos mains sur vos jambes et vous gardez le dos plat. Parallèle au sol, ça va protéger votre bas du dos. Hein. Autant d'adaptation que nécessaire, c'est très important. Préparez-vous pour remonter. Sur une inspire, mais d'abord la tête qui donne la direction, le buste qui remonte un peu. Vous voyez, ça vous prépare. Les jambes, la conscience est dans les jambes pour garder la stabilité. Et fin d'inspire, ouvrez. Ouvrez la cage. Ouvrez la cage. Oui, ouvrez. À l'expire, ramenez les bras le long du corps. Je vous laisse faire encore, une fois de chaque côté. Alors, vous avez fait de deux côtés. C'était la jambe gauche, on est d'accord? Pivotez de nouveau vers la droite pour relâcher le buste. Hein, avec les jambes écartées vers le bas, ou les mains sur les cuisses, ou les mains sur les jambes. Un petit moment de pause avant de refaire une fois de chaque côté. Hein. Ça peut être en stiti, mais je vous le ferai faire après. Avec les mains qui vont saisir parce que ça étire bien l'arrière et ça c'est profitable. Là c'est juste, n'hésite pas Ghislaine à plier tes genoux hein, si tu as besoin, il n'y a pas à descendre trop bas. Et d'ailleurs, je t'amène des briques parce que tu vois, avec les briques, regarde, je t'ai mis des couleurs qu'il fallait. C'est vrai. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. C'est des couleurs qu'il lui faut tout en mauve, rose. Hein, c'est pas mal. Hein. Là, il faudrait, c'est Ghislaine qu'il faudrait prendre en caméra. Hein. Elle a la tenue adéquate pour faire une belle vidéo. Vous repartez à droite, on avait commencé à droite. Oui. Et vous voyez, j'ai choisi le côté droit pour commencer, on est dans le symbole de l'action. Ah oui. Hein, héros, mouvement, c'est engageant quand même ce que je vous fais faire un petit peu là. Oui, hein. C'est engageant, mais c'est pas violent, on est d'accord hein, bon. Hein. Et donc, du coup, clin d'œil au côté droit en premier, côté de l'action. Il faut jouer aussi avec ces choses-là. Hein. Allez, pied droit en avant. Stabilisez-vous dans vos pieds et vous repartez. Inspire.
Restez 2 respirations complètes dans le héros. Donc vous avez compris, je ne compte pas l'inspire de mise en place. Hein. Ça fait expire, inspire, expire, inspire. Et ça veut dire que aussitôt après, sur une expire, on pivote, on va dans le triangle. À la fin d'une dernière inspire, en expirant, vous abaissez les bras, vous pivotez vers la gauche, vous ouvrez l'épaule gauche, vous descendez à droite, main droite sur la jambe droite, le bras gauche est à moitié levé, et en inspirant, vous montez le bras vraiment à la verticale, et le bras droit continue de descendre un peu, les jambes sont tendues pour l'instant. Les jambes sont tendues, on est en triangle. Et vous restez une respiration complète, attention, ne fermez pas l'épaule et contrôlez la descente. Voilà. Il ne faut pas que ça ferme trop là. Hein? La main pousse sur la jambe. Là, vous devez sentir que ça étire. Ok? Oui. Ça ouvre. Voilà. C'est à ce moment-là, expire, pliez le genou droit. Amenez le bras gauche le long de l'oreille, le bras est étiré, la main est souple, le coude n'est pas complètement verrouillé, détendu, ou main dans le bas du dos. Hein. Et s'il le faut, évoluez dans la posture en amenant la main au sol, la main qui est sur la cuisse, hein, dont le cou de l'avant-bras est sur la cuisse, peut aller au sol ou pas, vous restez comme ça. Attention, ouvrez bien, ne fermez pas là. Hein. Bien sûr, moi j'ai proposé dans une première vidéo facultative d'évoluer avec la main au sol et ensuite de passer dans une demi-lune en équilibre. Vous êtes resté tout avec le coude sur la cuisse. Hein. Lentement en expirant, basculez vers la droite, relâchez le buste, les épaules, la tête, les bras. Tête plus ou moins vers le genou, dans une flexion avant asymétrique. Hein. Ou adaptation. Hein. Restez un petit peu. Et je vous laisserai choisir du moment du retour. Hein, en inspirant, n'oubliez pas de terminer par une belle ouverture de la cage. Et on repartira ensuite une dernière fois avec la jambe gauche. C'est plus difficile avec les bras par l'avant. Il faut être très très ancré bien dans ses jambes et y aller lentement. D'où deux propositions au choix, hein, soit les bras par les côtés, voilà. Vous ramenez le pied et on change de pied la dernière fois avec la jambe gauche, ok? Jambe gauche en avant. Inspire, montez les bras, pliez le genou gauche, posture du héros. Voilà. Plie bien ta genou. Oui, plie bien ton genou. Restez 2 respires. Tendez bien votre jambe arrière. Oui. Ouvrez bien la poitrine. Voilà. Encore. Voilà. On est avec la jambe gauche en avant. On va pivoter vers la droite et pencher le buste à gauche. Déplier la jambe gauche qui était pliée. La main sur la cuisse. Sur la cuisse ou plus bas. L'autre bras tendu. Enfin, il n'est pas encore monté complètement. Hein. C'est sur l'inspire suivante que vous verticalisez votre bras ou alors vous adaptez. Main dans le bas du dos si l'épaule est fragile ou si ça tire trop. Et là, vous restez une respiration complète à chaque fois. Hein. Attention, sur une prochaine expire, pliez le genou gauche. On va dans Parjva Konasana. Le bras va se rapprocher, le bras levé va se rapprocher de l'oreille. Ne fermez pas ce côté-là. Il doit rester ouvert, étiré. Hein. C'est très important. Au niveau du bassin, au niveau aussi, voilà, du bras. Facultatif, on peut continuer de descendre la main plus bas au sol et ensuite passer en équilibre. Hein. Quelle main? Comment? Quelle main? De quoi, quelle main? Je sais pas quoi, la main. Non
mais ça, vous ne le faites pas de toute façon. C'est facultatif et c'est pour un autre degré, que j'ai montré tout à l'heure. Vous restez comme ça. Expire, la flexion avant. Vous relâchez le bras, vous relâchez les épaules, vous relâchez le buste face à la jambe qui était fléchie et qui, elle, va se tendre plus ou moins. Si elle ne peut pas se tendre, vous gardez une légère flexion de genou, mais vous pouvez tout simplement garder le dos plat, à mi-chemin, parallèle au sol, et dans ces cas-là, vous pouvez tendre la jambe. Il n'y aura pas de problème pour le bas du dos. Vous relâchez, oui, on a fini. On va juste faire un petit travail dans l'axe, et après on va au sol. Super, on ouvre bien, voilà. C'est bien, il y a beaucoup de progrès, Gisèle, tu le sens? Oui. Et tu vois, tu arrives à ouvrir un peu plus. Ouais. Et tu vois que tu te fragilises pas. Et ça libère le corps, c'est important. Expire, vous défaites la posture. Et effectivement, vous allez pivoter pour ramener le buste dans l'axe, entre les deux jambes écartées. Oui, entre les deux jambes écartées. Et là, je vous invite à prendre un petit moment de relâche, bien sûr. À toi, peut-être que tu as besoin de la chaise, de ce côté-là, non? Ça va? Ou des briques? Prenez le temps, on a fini le travail debout. On termine, ensuite je vais vous faire un petit travail d'étirement de la colonne dans cette posture-là. Pour l'instant, on le fait en relâchement. Et ça sera la dernière pratique debout. Restez comme ça pour l'instant, puisqu'on va ramener du stiti. Tiens, voilà, je pense que ça serait quand même bien. Voilà, côté un support. Non, c'est pas mieux? Si. Essaie de faire plutôt en alignement. Ça va comme ça? Les pieds sont, si possible, parallèles. Voilà, assez écartés. Tu ne perds pas ton équilibre. Si c'est trop, tu gardes un petit écartement. D'accord? Comment? Ça va? Maintenant, en stiti. Essayez de venir saisir avec les mains, par exemple, vos gros orteils. Si ce n'est pas possible, saisissez un peu plus haut les chevilles, les mollets. Jambes plus ou moins tendues, ou adaptation. Et là, avec les mains sur les pieds ou sur les jambes, en inspirant, exercez une traction. En fonction de la morphologie, les bras vont être tendus ou les coudes fléchis. Exercez une traction via les mains sur les jambes de la colonne. Vous sentez? La colonne s'étire, le tronc remonte un petit peu, plus ou moins parallèle au sol. Et à l'expire, ajoutez un enroulement de la tête avec une poussée du menton vers l'arrière pour vraiment étirer votre colonne. La tête va s'enrouler, le menton pousse vers l'arrière. Voilà. Et les bras continuent de tracter. Vous sentez l'action sur la colonne? Voilà. Bien plat. Donc on termine par un enroulement et une poussée du menton. Parce que ça en principe, il n'y a pas de problème. Ah oui. Quand on est en alignement comme ça peut qu'être bien. Tu vois? Tire doucement avec tes mains. Imagine que tu sors ta poitrine. Oui. Que là, tu pousses derrière. Que ça creuse. Tu vois? Elle expire, pousse ton menton vers l'arrière. Oui! Est-ce que tu sens la différence? Oui. Et bien ça, c'est très... Et là, ton dos s'aplatit. Et tu vois, là, il y a un effort, là. Ça, c'est du travail intéressant. Tu te poses tranquille. D'accord? Ça suffit. Super, vous pouvez relâcher. Il peut y avoir des petites alternances, un peu
de stiti puis de relâchement à l'expire. Mais ce travail d'alignement en stiti avec la traction des mains et la poussée du menton, c'est important parce que ça vous détasse la colonne. D'accord, Ghislaine, ça détasse la colonne. Donc il n'y a rien de mieux. Il faut juste le faire en conscience et avec douceur en même temps. C'est pas facile, hein? C'est comme ça demande un effort. L'action juste. Eh bien écoutez, c'est bon, hein? Vous allez pouvoir, à partir de cette posture, passer à quatre pattes. Ça peut être une transition intéressante avec quelques dos ronds, dos creux, très lentement. Et ensuite, vous passerez dans la posture de l'enfant du diamant couché. Hein? Diamant couché, puisque ça va être le point de départ de la séquence qui va suivre, qui va être une préparation à la posture de l'arc. Donc très bien, vous êtes dans un dos rond, dos creux, très lentement, qui va préparer aussi hein, la flexion arrière qui va suivre. Alors l'arc, c'est une posture très intense, d'ouverture arrière, d'ouverture avant, mais de flexion arrière. C'est pour ça qu'on va le préparer et qu'ensuite vous adapterez votre variante. Donc il n'y a pas de souci. Et l'ouverture, on le prépare depuis le début. Hein? Ouais. Parce que c'est important, l'ouverture. Et d'ailleurs, on parle du yoga de l'action. Et l'ouverture va dans le sens aussi hein, de l'action, puisque les postures d'ouverture tonifient la musculature et favorisent aussi une meilleure énergie pour être dans l'action. C'est important. Voilà, on va commencer dans la posture de l'enfant ou du diamant couché, c'est-à-dire les bras sont allongés devant soi, le front est au sol, enroulez bien la tête, voilà, haut du front, très bien. Les fessiers sont sur les talons ou sont un peu levés, si ça pose problème de les avoir sur les talons, c'est pas un problème. Hein. Voilà, prenez un petit moment d'intériorité dans cette posture, le temps que Christiane revienne. Donc on partira toujours de cette position. Et avant de venir à plat ventre, vous viendrez sur les avant-bras, dans un genre de 4 pattes sur les avant-bras, mais là je vous le décris puisque j'attends que Christiane revienne pour qu'on démarre réellement. Hein. Donc on partira dans la posture front au sol, on passera sur les avant-bras en montant les fesses, vous voyez, comme ça, hein, je vous montre, voilà. Et comme ça vous permet, à l'expire, de passer à plat ventre, glissez vos bras derrière, et aussitôt, vous pliez les genoux, tibias verticaux, ce qui fait que sur une inspire, vous pourrez lever la tête et lever les bras. En arrière, on est dans une variante de l'arc, d'accord? Expire, on essaie, en restant dans la posture, peut-être de décoller les genoux du sol, et en inspirant, on reste encore un peu plus, et vous resterez je crois, trois respirations hein, dans cette posture. À la fin d'une inspire, en expirant, vous allez ramener les mains en avant, reposer les genoux au sol et repasser directement dans la posture de l'enfant, front au sol, fessiers sur les talons, fessiers levés. Et vous ferez une petite pause, hein, une respiration. Voilà. Hein. Et donc on part comme ça,
front au sol, fessier talon ou fessier levé. Voilà, donc placez-vous dans la posture. Placez-vous front au sol. Voilà, le front au sol. Inspire en gardant les avant-bras au sol. Passez dans un genre de 4 pattes. Ok? 4 pattes. Avant-bras au sol, avant-bras au sol. 4 pattes en levant la tête. Expire, passez à plat ventre. Les jambes se lèvent aussitôt. Tibias verticaux, les bras en arrière. Voilà. Front au sol. Front au sol. Voilà. Inspire, levez la tête, montez les bras. Expire, montez un peu les genoux qui décollent du sol. Inspire, essayez de monter encore un peu plus haut. Tenez la posture et restez dans la posture. Restez dans la posture, dans cette variante de l'arc. Voilà, j'ai prévu 3 respirations. Quand vous avez besoin de relâcher, même si voilà, les 3 respirations ne sont pas passées, vous repassez aussitôt dans la posture de l'enfant, en expirant. D'accord? Pour faire une pause. Ramenez les fessiers sur les talons. Oui, très bien. Fessiers sur les talons. Et faites une petite pause, accueillez le souffle. Revenez dans un peu plus d'intériorité, d'immobilité. Puis de nouveau, posez bien vos avant-bras au sol, levez la tête, avancez un peu le buste, avancez la tête. En inspirant et en expirant, repassez à plat ventre. Vos bras en arrière, vous glissez très vite, passez à plat ventre. Voilà, vos bras glissent en arrière, les genoux pliés, tibias verticaux. Inspire, les bras en arrière, les bras allongés en arrière. Inspire, levez la tête, montez vos bras. À plat ventre, on est. À plat ventre, on repasse. Quand je suis comme ça, comment je fais pour m'allonger? Tu te mets sur les avant-bras. Comme ça? Et tu passes à plat ventre. Et tu glisses tes bras en arrière et tu plies tes genoux. Et bien, débrouille-toi à ta façon, tu vois, hein? Voilà. Oui, débrouille-toi à ta façon, voilà. Et tu vois, tu peux. Allez, glisse tes bras en arrière. Mais tu prends ton temps, tu vas plus lentement, d'accord, hein? Et en inspirant, vous montez, vous restez, expire, vous décollez vos genoux. L'inspire suivante, vous amenez un peu plus d'intensité et vous restez. Et vous restez. Essayez de vous concentrer sur l'allongement de vos cuisses aussi. C'est une clé pour préparer la posture de l'arc, l'allongement des cuisses. Hein? Voilà, verticalisez bien vos tibias. Décollez vos genoux du sol pour amener un peu plus d'intensité. Puis quand vous avez besoin de vous reposer, vous repassez dans la posture de l'enfant. Si pour toi c'est mieux de passer comme ça, d'abord, mais c'est bien pour compenser pour le bas du dos de revenir. Hein? Voilà, dans cette intériorité. Reposez-vous, on va le faire une dernière fois comme ça, pour préparer donc ensuite la posture statique. Inspire, faites la transition comme c'est bien pour vous, pour ensuite pouvoir passer en expirant à plat ventre. Ok? Voilà, pouvoir passer à plat ventre. Voilà, glissez vos bras derrière, pliez vos genoux à la fin de l'expire. Oui. Parfait. Les bras sont allongés derrière. Hein? Oui. Inspire. Allez, levez la tête. Montez les bras. Les bras s'étirent en douceur vers l'arrière. Expire, continuez d'allonger vos bras vers l'arrière et en même temps levez vos genoux. Inspire, tenez la posture et restez plusieurs respirations dans cette posture qui pour certaines va être plus douce parce qu'il
il y a des contre-indications, donc c'est normal, hein, donc vous ne forcez pas. Et puis vous revenez quand vous avez besoin de vous reposer, front au sol, fessiers sur les talons, hein, pour compenser le bas du dos. Voilà. Et à partir de là, on a préparé la posture, il pourrait y avoir une 4e fois, on va le faire que 3 fois. Hein. Là, ensuite, prenez un petit moment de pause, hein, dans la posture de l'enfant pour compenser le bas du dos. Pour certains, ce n'est pas nécessaire. Pour certains, c'est plus confortable de rester tout simplement à plat ventre. Par exemple, toi, je pense que tu préfères peut-être, non? Non, ça va. Non, fessiers levés, ça ne bloque pas tes jambes. Hein. Voilà, c'est bien. Hein. Voilà. Toi aussi, fessiers levés, c'est mieux pour toi. Hein. Vous vous débrouillez pour repasser à plat ventre. D'accord, hein? Avec cette transition sur l'inspire d'un genre de 4 pattes. Voilà, reglissez vos bras en arrière. Repliez vos genoux, pieds verticaux. Et là, soit vous allez repartir exactement dans la même variante, bras tendus, pieds verticaux, mais sans saisir les chevilles, parce que c'est trop intense pour vous. Soit vous essayez sans lever la tête, déjà de venir saisir une après l'autre vos chevilles ou vos talons ou le bout des orteils. Voilà. On pourrait aussi utiliser une sangle, n'écartez pas trop les genoux. Descendez bien vos épaules, reculez bien vos épaules loin du visage, voilà, dégagez bien vos épaules. Et attention à ne pas trop écarter les genoux. Et sur une inspire, montez, levez la tête, levez le buste. Engagez bien l'abdomen et là, les pieds doivent s'éloigner, entraîner l'ouverture de la cage. Et pour certaines, vous allez garder simplement. Oui, tout à fait, c'est bien de venir saisir les talons comme tu fais. Hein. Sinon, je peux te donner une sangle. Ah oui, j'aime bien. Oui, et toi, Laurence, t'es fatiguée, t'arrêtes, d'accord? Toi aussi, Christiane, ne force pas. Hein. Ne force pas. Repose-toi maintenant, ça suffit de statique. Hein. Je vais amener une sangle pour Ghislaine. Merci. Non, c'est trop mou. Il faut quand même qu'il y ait une action. Hein. Voilà. Voilà. Ah non. Serre-la un peu plus. Et là, tes pieds doivent s'éloigner, les bras tendus. Et là, il faut que tu ouvres. Pour moi, c'est pas profitable, ça. Il vaut mieux que tu saisisses tes talons. Merci. Vraiment, hein. Ouais. D'accord. Allez, saisis tes talons, entraîne l'ouverture. Attention, ne casse pas ta nuque. Ouais, là, c'est un peu difficile. D'accord. Donc, garde peut-être le premier degré qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Ou alors, essaie de saisir tes orteils. Regarde. Oui. Ouais, ça tire trop. Ouais, ça te tire trop. Sur mes muscles de jambes. C'est pour ça que je vous ai demandé d'essayer de travailler l'allongement des cuisses. Hein. Il faut lever les genoux aussi. Ça va t'aider. Oui, lève les genoux. Voilà. D'accord? Oui. Ok? C'est intense, hein? Donc, tu forces pas trop. Hein? Voilà. Ok. Donc, c'est une posture intense. Pour certaines, il y a des contre-indications. Elles ne sont pas faites. Pour d'autres, elles sont fatiguées et ça demande beaucoup trop. Et pour d'autres encore, adaptation. Ouvre bien ta cage et cherche à lever tes genoux, Ghislaine, pour que ce soit plus profitable. Oui, d'accord, tu sens la différence? Il faut travailler la levée des genoux et comme si tes genoux se rapprochaient du mur derrière. C'est-à-dire qu'il faut travailler l'allongement de l'avant des cuisses avant de pouvoir ensuite aller dans un autre degré. Oui, c'est très intense. Hein. Donc, soit on reste à ce degré-là, en levant les genoux, en montant un peu plus haut, soit on vient saisir les chevilles ou le bout des orteils, ou on travaille avec une sangle.
que les épaules soient très dégagées en arrière. Voilà, reposez-vous un petit peu, à plat ventre, une posture de l'enfant si vous avez besoin de compenser tout de suite. Vous voyez, je vous ai parlé yoga d'action, je vous ai parlé action. On est dans des postures très intenses là. Il y a un symbole, le guerrier, l'arc, l'action juste. Il y a une référence à la Bhagavad Gita. Arjuna, le guerrier, qui doit remplir son svadharma, mais qui est dans un conflit existentiel énorme, bien sûr, parce que cette action-là le met en souffrance. Il doit faire la guerre, et pourtant c'est son svadharma, et il doit combattre le clan opposé qui s'est approprié des terres qui ne lui appartenaient pas, et il faut rétablir cet ordre. C'est comme rétablir l'ordre cosmique. Voilà, l'action juste, désintéressée, sans état d'âme. C'est pas rien. Petit moment de repos avant une dernière petite pratique pour clôturer. Pour cette dernière pratique, je vous invite à ramener les fessiers sur les talons, ou un petit peu lever, hein, si voilà, vous avez besoin pour ne pas couper la circulation sanguine aussi, c'est important. Hein. Fessiers sur les talons. On va juste partir de cette posture, lentement en inspirant, passer en dos creux à quatre pattes, placez bien vos mains. Et ensuite, en ayant pris soin de retourner les orteils, venir vous installer dans un chien tête en bas, en expirant. La tête relâchée entre les bras. Engagez bien vos bras, la poitrine descend vers le sol. Et vous restez une respiration complète dans le chien. Vous la placez en inspirant, vous restez expire plus inspire. Et sur une expire, lentement, vous revenez à la position de départ. Fessiers sur les talons. Ok? Mais alors, allonge-toi. Allonge-toi directement. D'accord? Allonge-toi directement. Oui. Inspire le quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Si vous trouvez que c'est trop fatigant de rester une respiration dans le chien tête en bas, vous restez que le temps de l'expire, un peu poumon vide, et vous revenez en inspirant à quatre pattes, et en expirant, vous ramenez les fessiers sur les talons. Sinon, une respiration complète, c'est pour ramener l'alignement. Hein? On a fait un travail de flexion arrière, c'est pour vous ramener de l'alignement. Voilà. Je vous le laisse faire plusieurs fois. Lentement, en expirant, vous revenez dans la posture de l'enfant, diamant couché, petite pause à vide, et commencez maintenant à ralentir le mouvement, à ralentir le souffle, à faire des arrêts à la fin de l'expire, des arrêts aussi à la fin de l'inspire. Inspire, quatre pattes, très lent. Pause à plein, 3 secondes. Expire, déroulez très lentement en chien tête en bas. On y va presque dans l'idée Moons, vous voyez, très lent. Puis restez une respiration.